Extraordinaire, très bonne nouvelle, Achraf Hakimi veut retourner au Real Madrid avec Kylian Mbappé. Extraordinaire, le Real Madrid va dépenser près de 300 millions d'euros pour Eden Hazard. Enfin, ça se précise, le Real Madrid veut boucler le dossier de Jude Bellingham début juin. Bombe, le club le plus riche du monde dévoilé, le PSG fauché. Presque officiel, Marco Asensio va signer au PSG. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Hier, la presse espagnole a annoncé qu'Achraf Hakimi veut quitter le PSG. Et le Marocain a déjà un plan pour son avenir ainsi que celui de Kylian Mbappé. Le Kylian Saint-Germain. Il y a quelques semaines, KM7 avait poussé un coup de gueule suite à un spot publicitaire du club de la capitale le mettant largement en avant. Bien qu'il soit au centre du projet du Paris Saint-Germain, le nouveau capitaine de l'équipe de France ne veut pas être le centre de l'attention. Il l'est déjà suffisamment dans les médias. Dimanche soir, il était attendu sur le tapis rouge des trophées UNFP. Sacré meilleur joueur de Ligue 1 cette saison, KM7 a lâché une information importante concernant son avenir. Encore et toujours annoncé au Real Madrid, l'attaquant de 24 ans a assuré qu'il serait à Paris l'année prochaine. Rien n'est sûr concernant la suivante. En effet, Kylian Mbappé n'aurait pas l'intention d'activer sa clause pour prolonger automatiquement son contrat jusqu'en 2025. Il pourrait donc être libre l'année prochaine. Une aubaine pour les merengues, qui ne le recruteront que s'il arrive libre. Et les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu peuvent visiblement compter sur un allié inattendu en la personne d'Achraf Hakimi. Hier, Mundo Deportivo a annoncé que le Marocain veut quitter le PSG. Arrivé en 2021 contre 60 millions d'euros, le latéral droit ne se sentirait plus très bien dans la capitale aussi bien sur les terrains qu'en dehors, lui qui a eu notamment des soucis judiciaires, il est accusé d'agression sexuelle, NDLR. Ce mercredi, MD révèle d'ailleurs que le Lion de l'Atlas a déjà un plan concernant son avenir. En effet, il souhaite retourner en Espagne au Real Madrid, un club où il a été formé et où il s'est révélé avec le Castilla puis l'équipe première. Et il compte le faire avec Kylian Mbappé. MD explique que l'arrière droit a pour objectif de retourner à Madrid avec KM7. Un joueur avec lequel il s'est lié d'amitié et avec lequel il veut continuer à jouer. Conscient qu'il sera difficile de s'en aller cet été, notamment avec son imposant salaire, Achraf veut rentrer chez lui avec Mbappé dans ses valises. La publication ibérique ajoute que les deux Parisiens préparent le terrain pour s'en aller en 2024. C'est ce qu'ont expliqué certaines sources proches du Marocain. Un atout de taille donc pour les merengues, qui pourrait faire coup double. Mais on le sait, le Real Madrid ne souhaite pas donner d'argent au PSG. Le contrat d'Achraf termine en 2026 et on imagine mal Paris le laisser filer. Le Real Madrid a été le club le plus riche du monde en 2022, avec une valeur de 6,07 milliards de dollars, 4,9 milliards d'euros, selon Forbes. Pour la deuxième année consécutive, les géantes espagnoles sont en tête de la liste des 30 clubs établis par le magazine économique américain, Manchester United est en deuxième, avec une valeur de 6 milliards de dollars, 4,8 milliards d'euros. Le FC Barcelone, champion de la Liga et premier en 2021, est troisième avec une valorisation de 5,51 milliards de dollars, 4,4 milliards de livres. C'est la première fois que deux clubs atteignent la barre des 6 milliards de dollars. Au cours de l'année écoulée, Madrid a augmenté sa valeur de 19%, tandis que United a progressé de 30%. Le club espagnol a participé à 5 des 9 dernières finales lucratives de la Ligue des Champions, qu'il a toutes remportées, explique Forbes. Le Real Madrid a également obtenu près de 400 millions de dollars de Sixth Street and Legends dans le cadre d'un accord de 20 ans visant à augmenter les recettes de son stade Santiago Bernabéu, qui a fait l'objet d'une rénovation massive qui devrait s'achever l'année prochaine. Madrid et United sont les deux seuls clubs à se classer parmi les 5 premiers chaque année depuis 2004, date à laquelle Forbes a commencé à publier des évaluations annuelles des clubs de football. 6 des 10 premiers clubs du rapport sont des clubs de Première Ligue, tandis que 7 des 30 premiers clubs sont américains. Marco Asensio a décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain à l'expiration de son contrat avec le Real Madrid cet été. Le joueur de 27 ans a signé un accord à long terme avec le PSG et devrait gagner 10 millions d'euros, 8,5 millions de livres sterling, par an entre le salaire et les primes avec le club de Ligue 1. Le contrat d'Asensio n'est pas encore signé, mais le transfert devrait être finalisé après le dernier match de la saison de Liga de Madrid, qui aura lieu dimanche à Santiago Bernabéu contre l'Athletic Bilbao. L'international espagnol a également suscité l'intérêt d'Aston Villa, club de Première Ligue, qui était prêt à offrir une alternative lucrative, mais ce sont les champions de France qui semblent avoir remporté la course à sa signature. L'équipe de France de football, qui s'est imposée comme l'une des meilleures équipes de France, s'est vu proposer un contrat d'une durée de 3 ans. Il est à Madrid depuis 7 ans, depuis qu'il a signé à Majorque en 2014. Il a disputé 50 matchs avec le club de la Liga cette saison, inscrivant 12 buts et délivrant 8 passes décisives. Au cours de son passage dans la capitale espagnole, Asensio a remporté 17 trophées majeurs, 3 Ligues des Champions, 3 titres de Liga, 4 Coupes du Monde des clubs, 3 Supercoupes d'Europe, 3 Supercoupes d'Espagne et une Copa del Rey. La saison est terminée pour Jude Bellingham avec le Borussia Dortmund et pas de la meilleure manière. Blessé,
le milieu anglais a vu ses coéquipiers concéder un match nul face à Mayence, 2-2, laissant le titre s'échapper au profit du Bayern Munich. Annoncé vers le Real Madrid, le milieu anglais pourrait débarquer assez rapidement du côté de l'Espagne puisqu'il a un accord avec les merengues. Pour autant, les deux clubs doivent se mettre encore d'accord comme l'explique AS. Alors que le Borussia Dortmund demande 150 millions d'euros et le Real Madrid en propose 100 millions d'euros, les bonus pourraient permettre aux deux formations de se rapprocher. Le média espagnol explique aussi que l'objectif du Real Madrid est de vite boucler ce dossier lors des 2 premières semaines de juin afin de pouvoir enclencher sur la suite de son mercato. Malgré que Eden Hazard ait quitté le Real Madrid, le média belge a dévoilé le détail des échéances liées à ce transfert, à savoir un paiement de 40 millions d'euros en 2019, 56 millions d'euros en 2020 et 64 millions d'euros en 2021. En plus de cette somme, le Real Madrid a versé un salaire conséquent à l'ancien joueur du LOSC. Sport révèle qu'il a touché 30 millions d'euros de salaire brut lors de sa première saison. En raison de la crise liée au coronavirus, ses émoluments sont passés à 29 millions d'euros bruts par la suite. Il est le joueur le mieux payé du Real Madrid et de la Liga. Il est aussi un footballeur qui coûte une fortune à son club. En effet, le Belge a malheureusement été souvent handicapé par les blessures. Quand il a pu jouer, il a globalement déçu et n'a pas apporté ce qu'on attendait de lui. Sportivement, cette opération n'est pas un grand succès. Présent depuis pratiquement 4 ans à Madrid, Hazard a disputé 22 rencontres toutes compétitions confondues lors de sa première saison. Le temps de marquer un but et de délivrer 4 assists. Il faut préciser que cette saison-là, il avait été blessé par Thomas Meunier face au PSG en Champions League. Pour sa deuxième année, le Belge est apparu à 20 reprises, 4 buts et 2 assists. La saison suivante, en 2021 à 22, Hazard a affiché un bilan de 24 buts, 1 but et 2 passes décisives. Lors de cet exercice 2022 à 23, il a de nouveau été trahi par son corps, lui qui a subi au total 18 blessures depuis son arrivée selon Transfermarkt, 500 jours d'absence. Carlo Ancelotti n'a fait appel à lui qu'à 10 reprises cette saison, 4 titularisations. Le temps de marquer un but et de délivrer un passe décisive. Au total, Sport explique qu'il a joué 34,86% des matchs disputés par le Real Madrid depuis son arrivée, 76 sur 218, 44 en tant que titulaire et 22 en tant que remplaçant. Cela signifie qu'il a coûté un peu plus de 3 millions d'euros par match joué, 5,2 millions d'euros lorsqu'il était titulaire. Sport précise que pour chaque minute jouée, il a touché un peu de 62 000 euros. Depuis son arrivée, il a marqué 7 buts. Chaque but vaut 33,2 millions d'euros. Pour les passes décisives, 9 au total, chacune vaut 25,8 millions d'euros. Si on s'intéresse uniquement à la saison en cours, Hazard coûte 2,9 millions d'euros par match, 73 791 euros par minute. Ses buts valent 29 millions et ses assists, 14,5 millions d'euros. Si on calcule entre son transfert et son salaire, il a coûté pour le moment 233 millions d'euros, si on se base sur un transfert à 116 millions d'euros. Si on suit les chiffres avancés par la dernière heure, le Real Madrid a déjà déboursé 277 millions d'euros, 160 millions d'euros de transfert, 30 millions d'euros de salaire pour sa première saison et 29 millions d'euros les 3 suivantes. Si l'ancien international belge, qui a annoncé sa retraite après le mondial au Qatar, va au bout de son contrat en juin 2024, ce qui est l'idée selon nos informations. Les Madrilènes paieront au total 262 millions d'euros, si on se base sur un transfert à 116 millions d'euros, et 306 millions d'euros, si on se fie aux informations de la DH. Pour cette option comme pour l'autre, cela reste cher pour un joueur qui était censé apporter plus sur le terrain comme en dehors, merchandising. Sport le qualifie de plus gros flop de l'ère Florentino Pérez. Mais aujourd'hui il a quitté le Real Madrid avec un accord à l'amabilité.